Shalom, 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 excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Je suis en direct pour partager avec vous la parole de Dieu, pour prier ensemble avec vous. Nous sommes à notre troisième journée de jeûne et prière. C'est notre dernière journée, c'est la journée de clôture. Alors, merci de vous connecter, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, ce soir, nous allons prier avec la Sainte Seine. Donc, rassurez-vous d'avoir avec vous le jus de raisin ou de la grenadine et d'avoir avec vous le pain sans levain. Ou si vous n'avez pas pu vous procurer le pain sans levain, eh bien, le pain que vous avez là, ça semble suffisant pour la prière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Lui qui a commencé avec nous ce programme de jeûne et prière, nous voici à la fin. Je sais que le Seigneur a fait de grandes choses. Il a guéri, il a délivré, il a restauré beaucoup de vies. Alors, je vous exhorte à partager votre témoignage par rapport à ce programme. Ce que vous avez vu, ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous savez, les témoignages encouragent d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui ont les mêmes situations que toi. Par ton témoignage, tu peux les encourager. Les témoignages poussent aussi Dieu à faire encore davantage dans ta vie. Parce que le Seigneur, quand il agit, il aime la reconnaissance. Quand quelqu'un témoigne, il dit que c'est le Seigneur qui a agi. Et Dieu est content. Dieu dit que ça, c'est une personne reconnaissante. Je vais encore agir dans de grandes choses, afin que la personne puisse toujours me glorifier. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous votre témoignage pour encourager d'autres personnes. Le matin, il y a une femme qui a partagé avec moi son témoignage. Pendant le temps de confinement, à peu près 3 mois, elle était en train de prier avec nous par rapport aux esprits de mari de nuit. Et elle dit que après le confinement, leurs rêves sont partis. Et maintenant, elle ne fait plus les rêves de mari de nuit. Voilà une personne qui a été délivrée en persévérant. Elle a fait 3 mois en train de prier pour un sujet. Et à l'issue du 3e mois, le rêve est parti. Ça, c'est le Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, elle est délivrée de mari de nuit. C'est un témoignage qui nous vient de la Belgique. Je sais aussi que Dieu agira dans ta vie. Des fois, il faut persévérer. Il faut continuer à prier sur le même sujet jusqu'à ce que vous puissiez voir le changement. Gloire à Dieu. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez les liens. Partagez les liens pour que d'autres aussi puissent entendre la parole de Dieu et être sauvés. Gloire au Seigneur. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la France. De partout où vous êtes connectés en France, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont à Paris, ceux qui sont dans les provinces, dans les banlieues, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la Belgique. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Italie, Pays-Bas, Suède et les autres pays de l'Europe. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Nord. Je pense au Canada et aux États-Unis.
Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir des Antilles, Haïti, Guadeloupe, la Martinique, Guyane française. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Sud. Il y en a qui nous suivent à partir de la Chili et du Brésil. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la Chine, Liban, donc tous ceux qui nous suivent à partir de l'Asie. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Ceux qui sont connectés à partir du Cameroun, soyez richement bénis. Ceux qui sont connectés à partir du Sénégal, soyez richement bénis. Ceux qui sont connectés à partir du Togo, du Bénin, soyez richement bénis. Ceux qui sont connectés à partir de la RDC, mon pays, soyez richement bénis. Congo-Brazzaville, soyez aussi richement bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer. Je profite pour inviter les peuples de Dieu. Alors que nous sommes en direct, vous pouvez faire votre offrande. Donc, allez là où il y a les chats pour les dialogues. Vous verrez l'option monnaie. Soit dollar, soit euro. Cliquez sur cette option-là et choisissez l'option super chat. Et selon vos capacités, écrivez le montant que vous voulez faire comme une donation, comme une offrande. Validez et directement, ça va nous parvenir. Donc, vous pouvez faire votre offrande en direct. Offrande d'action des grâces pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant ces 3 jours de jeûne de prière par super chat au moment où nous sommes en train de parler et de prêcher. Donc, notez que l'option super chat ne fonctionne que quand nous sommes en direct. Quand nous ne sommes pas en direct, cette option ne marche pas. Donc, le moment où le révérend est en direct, c'est le moment propice pour faire votre offrande en ligne. Ou si vous n'arrivez pas à faire votre offrande en ligne, vous pouvez faire votre offrande par Western Union, MoneyGram, RIA et les autres moyens de transfert. Vous allez me contacter par mon numéro WhatsApp. Je vais vous donner les coordonnées pour les bénéficiaires. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, ta parole déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes à la fin de ce programme. Nous te prions encore ce soir de nous parler, de se révéler à nous au travers de ta parole, Seigneur. Ce soir, touche nos vies. Ce soir, notre Dieu, guéris-nous, délivre-nous, Seigneur. Ce soir, fais-nous du bien au travers de ta parole. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Nous jurons de te donner toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Si nous sommes là, je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Pour commencer. Le mystère du sang contaminé, 3e et dernière partie. Nous avons commencé hier à parler sur le voie. Comment notre sang peut-il être contaminé? On a passé en revue ensemble 7 voies principales par lesquelles le sang de la personne peut être contaminé. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je nous parlerai des symptômes du sang contaminé, comment reconnaître que son sang est contaminé et comment détruire la contamination dans le sang.
La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Alors que la connaissance vient, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Donc notre sang peut être contaminé par le cérémonie lors de notre naissance. Notre sang peut être contaminé par les incisions et les tatouages. Notre sang peut être contaminé par les sacrifices animaux. Notre sang peut être contaminé par les rapports sexuels. Notre sang peut être contaminé au travers la transfusion sanguine démoniaque. Ça se fait souvent au travers les rêves. Et beaucoup ont été initiés, contaminés au travers les rêves. Et notre sang peut être contaminé par le bain de sang. Et septième chose, on a vu que notre sang peut être contaminé au travers l'héritage. Quels sont les symptômes du sang contaminé? Voici quelques symptômes majeurs qui peuvent t'aider à reconnaître que ton sang est contaminé. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Premier signe, quand le sang d'une personne est contaminé, il y aura des problèmes mystérieux de santé. Donc, la première chose qu'on va remarquer, des problèmes mystérieux de santé. La victime ne sera jamais en bonne santé et toujours maladive. Beaucoup de cas de gens que je reçois, quand nous entrons en profondeur, on trouve des problèmes mystérieux de santé. J'ai partagé avec une sœur qui m'a dit, elle s'est retrouvée à tête du VIH-Sida. Tous les hommes avec lesquels elle est sortie n'ont pas été contaminés, seulement elle. Remarquez une personne qui se retrouve atteinte d'une maladie. Normalement, cette maladie devait aussi contaminer d'autres personnes. Mais pour son cas, non. Aucun des hommes avec qui elle est sortie n'est atteint du sida, seulement elle. Problème mystérieux de santé. On va constater par exemple des amaigrissements et des difficultés de gagner en termes de poids, malgré les régimes alimentaires riches. Amaigrissement anormal, difficulté de gagner en termes de poids, malgré les régimes alimentaires riches. J'ai partagé avec un couple, et c'est l'homme qui a suivi les enseignements, qui a commencé à me dire, pasteur, ma femme, chaque fois, elle reçoit des injections dans les rêves. Et on a constaté, chaque fois, elle tombe toujours malade. Et elle ne fait que maigrir, maigrir. Et des fois, quand on fait les examens, on ne trouve rien. Donc, il y a un amaigrissement anormal. Moi-même, en regardant la santé de la femme, du frère, j'ai constaté un amaigrissement anormal. Donc, chaque fois qu'elle veut gagner en termes de poids, elle fait ces rêves-là. Elle fond. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, problème mystérieux de santé. Donc, un amaigrissement anormal et même le problème d'obésité.
J'ai reçu le cas d'une sœur, elle m'avait envoyé sa photo. Elle me dit, pasteur, je t'envoie ma photo. Dès qu'elle m'a envoyé la photo pour prier pour elle, dès que j'ai vu la photo, directement Dieu m'a dit, elle a des problèmes d'obésité. Le diable veut détruire sa beauté pour qu'aucun homme ne s'intéresse à elle. Je lui dis, ma soeur, voilà ce que Dieu me parle concernant ta vie. Et elle va me dire, pasteur, c'est la vérité. Je ne vous ai jamais parlé de ça. Mais à 2 reprises, je me suis fait opérer pour ces problèmes d'obésité. Mais je ne comprends pas. Chaque fois, je ne fais que grossir, grossir. Malgré 2 opérations, ça n'a pas toujours réussi. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a un problème spirituel. Ça ne demande pas les régimes, ça demande la délivrance. Donc comment savoir que son sang est contaminé? Le problème mystérieux dans le domaine de la santé. Soit c'est l'amaigrissement anormal, soit c'est l'obésité. La personne ne fait que grossir d'une façon exagérée. Sachez que votre santé est attaquée. Et d'autres personnes même, on peut remarquer dans la victime, même l'apparence physique de la victime. Vous pouvez constater que la personne a des problèmes sérieux de santé. La personne peut paraître plus âgée que son âge actuel. J'ai reçu le cas d'une jeune femme comme ça, 25 ans. Mais quand vous la regardez, c'est comme une maman de 40 ans. Et pourtant, elle n'a que 25 ans. Donc, il y a un vieillissement précoce. Problème mystérieux de santé. J'ai pris au nom de Jésus-Christ toute contamination de ton sang qui a amené des problèmes mystérieux dans ta santé. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus-Christ. Il y aura aussi des problèmes de sang, tels que diminution de sang, tels que le sang est toujours en augmentation. Tout ça, c'est dû à la contamination du sang. Deuxième chose qu'on va remarquer, c'est le blocage au seuil du miracle. Quand votre sang est contaminé, on va remarquer que les bonnes choses vont chaque fois se bloquer ou se détruire lorsque vous êtes près du but. Il y en a, vous êtes là, les bonnes choses se détruisent à la dernière minute. C'est toujours à la dernière minute que les choses se bloquent. C'est toujours à la dernière minute que les choses se gâtent. Sachez que votre sang est contaminé. Troisième signe qui montre que le sang de la victime et de la personne est contaminé, c'est la difficulté de réaliser ce que les autres font avec facilité. Si tu constates dans ta vie que chaque fois tu as des difficultés à réaliser ce que les autres font avec facilité, eh bien sache que ton sang est contaminé. D'autres, vous allez constater que ce n'est pas seulement votre cas, mais c'est le cas de tous les membres de votre famille. Ce que les autres réalisent avec facilité, vous, ce n'est pas le cas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je parle à une personne, même le petit commerce. Pour toi, c'est toujours difficile. Sache qu'il y a un ça ne va pas. J'ai parlé de ces choses à l'église et une soeur qui m'a vu, elle a commencé à pleurer, elle dit, parce que ça c'est mon cas.
Quand je donne les marchandises aux gens à crédit, les gens refusent de payer. Je ne sais pas ce que je fais. Elle a commencé à pleurer. Bien-aimé, il y a des choses qui doivent te pousser à chercher la délivrance au nom de Jésus. Quand vous constatez dans votre vie que vous avez des difficultés à réaliser ce que les autres font avec facilité, même le permis de conduire, les gens reçoivent ça avec facilité. Mais toi, c'est 3 fois, 4 fois, tu ne fais qu'échouer. Ça ne va pas. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toute contamination de ton sang qui amène des difficultés, des problèmes, là où normalement il ne devait pas y avoir, que cette contamination soit détruite au nom de Jésus-Christ. Soit détruite au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Quatrième chose, symptôme qui montre que le sang de la personne est contaminé, c'est quand il y a l'échec dans l'accomplissement des promesses divines. Mes frères et sœurs, quand votre sang est contaminé, ça va annuler les promesses de Dieu et ça parlera malédiction contre votre vie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la promesse de la richesse. Mais quand votre sang est contaminé, cela va annuler la promesse de la richesse. Vous allez commencer à vivre dans la pauvreté. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la promesse de l'élévation. Il a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Mais quand votre sang est contaminé, cette contamination va annuler cette promesse-là. Vous allez commencer à vivre la vie de la queue. Je parle à toi, mon frère. Je parle à toi, ma soeur. Regarde un peu ta vie. Tu es toujours la queue. Et tu te dis, je fais même honte du royaume. J'ai pris au nom de Jésus-Christ toute contamination de ton sang qui annule les promesses de Dieu. Que cette contamination soit détruite au nom de Jésus-Christ. Soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de feu. Gloire au Seigneur. Quand votre sang est contaminé, vous allez mener la vie de la queue au lieu d'être la tête. Quand votre sang est contaminé, vous allez mener une vie de dette au lieu d'en prêter. Au lieu de prêter, vous allez commencer à emprunter, à mener une vie de dette. Donc l'échec dans l'accomplissement des promesses divines. Ce n'est pas que les promesses divines ne sont pas réelles, mais il y a quelque chose dans votre sang qui fait échouer ces promesses-là. Regardez, Caïn, quand il a versé le sang de son frère Abel, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Tu cultiveras la terre, elle ne te donnera pas ses fruits. Donc, quand votre sang est contaminé, vous allez faire des efforts. Mais la promesse de Dieu dans votre vie ne pourra pas se réaliser. Et c'était le cas de Caïn. La promesse de Dieu dans sa vie ne pouvait pas se réaliser parce que le sang de son frère parlait contre lui. Quand votre sang est contaminé, vous vivrez le célibat, la stérilité. Alors que la parole dit, il y aura dans mon pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toute contamination de ton sang qui fait échouer les promesses de Dieu, que cette contamination soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc nous avons la promesse du mariage. Mais quand votre sang est contaminé, la promesse du mariage ne pourra pas s'accomplir. C'est pourquoi beaucoup vous avez 35 ans, 45 ans, toujours seul. Vous n'arrivez pas à vous marier. Aucun homme ne s'intéresse à vous. Vous connaissez tous des échecs dans le domaine marital. Parce qu'il y a le sang. Quelque chose dans votre sang annule, empêche la promesse de Dieu de s'accomplir.
La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Gloire au Seigneur. Cinquième chose, quand votre sang est contaminé, il y aura ce que j'appelle les objets mouvants dans votre corps. Il y a des gens, et ça c'est l'expérience malheureusement de plusieurs personnes que je rencontre. Et d'autres même m'appellent. Ils sentent des choses bouger dans leur corps. D'autres c'est les serpents, d'autres c'est les fourmis, d'autres c'est comme des insectes. Donc vous avez des choses qui bougent dans votre corps. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, c'était à la tête. C'était comme un serpent qui bougeait à la tête. D'autres, c'est au dos. Vous avez des choses qui bougent dans votre corps. Ça, c'est le signe que votre sang est infecté, votre sang est contaminé. D'autres aux pieds, d'autres dans le main. J'ai reçu le cas d'une jeune femme qui avait le ventre ballonné, comme une femme enceinte. Et elle avait quelque chose qui bougeait en elle, alors qu'elle n'était pas enceinte. Quand vous la regardez, vous regardez son ventre, vous dites que celle-ci est enceinte. Mais alors qu'elle n'est pas enceinte, quelque chose dans son ventre. Et cette chose-là, des fois, ça commence à bouger en elle. Et ça l'empêche de se marier. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc quand votre sang est infecté, quand votre sang est contaminé, il y aura l'objet mouvant dans votre corps. J'ai reçu le cas d'une femme dont le mari, son ex-mari, avait introduit les serpents. Et celui-ci l'a mordé chaque fois. Bien aimé, il y a des choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre que dans le monde spirituel, quand on contamine votre sang, on peut déposer des choses dans votre corps. Et ces choses vont commencer à vous faire souffrir. Il y a une de mes filles, j'avais le service de délivrance à l'église. Après le service de la délivrance, elle a été délivrée. Elle va la nuit. Elle se réveille pour aller faire pipi. Et quand elle fait pipi, elle voit dans ses urines, il y a comme le scorpion. Il y a le scorpion qui est sorti. Ça l'avait traumatisé. Le matin, elle m'a appelé. Parce que regarde ce qui est sorti de moi. Il y a eu le scorpion qui est sorti. Ça, c'est les œuvres des ténèbres. Donc les méchants sont là pour oppresser les gens, pour faire souffrir les gens. Je ne sais pas, peut-être c'est votre cas. Vous sentez des phénomènes bizarres, des choses bouger dans votre corps, dans votre tête, dans votre ventre, dans votre dos. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toutes choses qu'on a introduites dans votre corps pour vous faire souffrir à cause de la contamination du sang, que cette chose soit détruite au nom de Jésus-Christ. Soit détruite au nom de Jésus-Christ. Soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Alors que j'étais en train de prier pour la Sainte Seine, j'ai demandé à Dieu que toute personne qui va prendre la Sainte Seine ce soir, que toute chose dans son corps qui ne vient pas de Dieu, toute chose qu'on a déposée dans le monde spirituel pour faire souffrir la personne, par la Sainte Seine, par le pain et par le pain qui représente le corps de Christ et par le jus ou le vin qui représente le sang de Jésus-Christ, que cette chose soit neutralisée et évacuée au nom de Jésus. Neutralisée et évacuée au nom de Jésus-Christ. Je dis que durant la Sainte Seine de ce soir, il y aura la délivrance au nom de Jésus. Il y aura la délivrance au nom de Jésus. Cette chose qu'on a introduite en toi, ça va sortir. Ça va sortir au nom de Jésus-Christ. Comme cette sort-là, c'est sorti par les pipis, il y en a, ça va sortir même par les sels. Ça va sortir même par les caca, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous serez libérés. Je dis que vous serez libérés au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donnez-moi beaucoup de cœur pour que j'avance. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ.
Sixième chose qui montre que la personne subit la contamination du sang, c'est l'attraction de mauvaises personnes. Bien aimé, il y a ce que j'appelle la communication du sang. Il y a un message que votre sang envoie. Ce message peut signifier que c'est un des nôtres. Il y a quelque chose dans le sang qui invite les mauvaises personnes à venir vers toi. Donc l'attraction de mauvaises personnes. J'ai reçu le cas d'un frère qui partageait avec moi. Il m'a dit, pasteur, c'est en suivant tes enseignements que j'ai compris que j'avais un problème. Dans ma vie, toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'était des sorcières. Jusqu'à épouser la mère de mes enfants. Une sorcière, elle a donné la sorcellerie à mes enfants. Voilà notre frère, quelqu'un qui est sincère. Mais sur son parcours, il ne fait que rencontrer que des femmes sorcières. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que dans sa famille, il y avait la sorcellerie. Son père et sa mère étaient dans la sorcellerie. Même certains de ses frères étaient plongés dans la sorcellerie. Donc il y avait dans son sang la sorcellerie qui attirait les femmes sorcières à venir le faire souffrir, à venir l'oppresser. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon frère, ma soeur, si dans votre sang, il y a la sirène, mais vous allez attirer d'autres sirènes. Il y a des sirènes hommes, il y a des sirènes femmes. C'est pourquoi vous dites, mais comment moi, je ne fais que rencontrer des personnes moins sérieuses, je ne fais que rencontrer des occultistes. C'est parce qu'il y a quelque chose dans votre sang qui attire ces personnes-là. J'ai pris au nom de Jésus toute chose dans votre sang qui amène l'attirance des mauvaises personnes. Que cette chose soit détruite au nom de Jésus-Christ. Soit détruite au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soit détruite au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donc, un des signes, des symptômes qui montrent que le sang est contaminé, c'est l'attraction de mauvaises personnes. Si dans votre sang, il y a le serpent, eh bien vous allez attirer des hommes serpents, des femmes serpents. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Toute contamination dans ton sang qui attire les mauvaises personnes, soit détruite par les faits au nom de Jésus. Soit détruite par les faits au nom de Jésus. Je n'ai pas vu ton amen. Donne-moi un bon amen pour que j'avance. Gloire au Seigneur. Quand le sang est contaminé, septième signe, ou symptôme, il y aura les problèmes de mariage. Divorce, célibat prolongé, tous les problèmes liés au mariage. Les mariages instables, vous êtes dans un couple qui n'est ni heureux, ni stable. Et chaque fois, je parle à une soeur, chaque fois, tu es menacé de divorce. Moindre pas, l'homme te menace de divorce. Et tu es tout le temps traumatisé. C'est le sang. Dans ce sang-là, on a écrit, on ne peut pas se marier. Dans ce sang-là, on a écrit polygamie. Je parle à toi, mon frère. Tu as ta femme là, tu as des copines à gauche, à droite. Et c'est comme ça qu'était la vie de votre père. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois crier à Dieu pour te délivrer de ces sangs-là. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que nous sommes là?
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le problème de mariage. Huitième symptôme, c'est le transfert et les échanges de bénédictions. Quand le sang est contaminé, il y aura l'échange, il y aura les transferts de bénédictions. Neuvième signe qui montre que le sang est contaminé, c'est les attaques terribles dans le rêve. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Chaque nuit, ils ont des cauchemars. Pourquoi? Parce que le sang est contaminé. Quand le sang est contaminé, vous serez poursuivi par des animaux dangereux. Quand le sang est contaminé, vous allez toujours dans vos rêves voir les objets rouges. Ou chaque fois, dans vos rêves, vous voyez les sangs. Il y en a chaque nuit, ils doivent voir le sang. Soit des accidents, soit en train de saigner, soit d'être blessé. Donc, chaque nuit, quand vous dormez, c'est les sangs. Soit vous perdez les sangs, soit vous saignez, soit vous voyez des gens blessés, soit vous voyez des accidents, soit vous conduisez, vous voyez le sang sur la route. Soit vous voyez des rivières où il y a le sang. Sachez que votre sang est contaminé. Donc des expériences terribles dans le rêve. Perdre le sang, boire le sang, ça montre que votre sang est contaminé. Et dixième signe, quand votre sang est contaminé, vous aurez des difficultés à abandonner certaines mauvaises habitudes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à abandonner certaines mauvaises habitudes parce que c'est dans le sang. Quand votre sang est contaminé, vous aurez des difficultés à abandonner certaines mauvaises habitudes. J'ai partagé avec une femme et elle avait des problèmes d'ivrognerie. Je lui ai demandé quand est-ce que tu as commencé à boire. Elle m'a dit, pasteur, pour être sincère avec vous, ça doit être quand j'étais dans les seins de ma mère. Parce que ma mère buvait beaucoup d'alcool. Et quand on a commencé à voir l'histoire de la famille, l'alcool, l'ivrognerie, c'est quelque chose qui est dans la famille. Des fois, elle arrête, elle ne fait que tomber. Parce que c'est dans le sang. Quand votre sang est contaminé, vous aurez des difficultés à arrêter certaines mauvaises habitudes. D'autres, c'est la colère. Dans votre famille, vous êtes des colériques. C'est dans le sang. Quand votre sang est contaminé, vous aurez des difficultés à briser, à abandonner certaines mauvaises habitudes. Il y en a, je parle à une personne, tu es connecté là, c'est la cigarette. Et des fois, tu fumes un paquet, deux paquets. Tu ne peux pas passer une journée sans fumer. Dieu envoie ces messages pour te délivrer. Dieu veut te délivrer de la cigarette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand votre sang est contaminé, il y aura la prostitution, la masturbation, la pornographie. Il y en a qui n'arrivent pas à abandonner ça. Parce que quand vous entrez en profondeur, vous trouvez que le sang est contaminé. Comment détruire la contamination dans le sang? J'aimerais dire à une personne ceci. Il faut le sang pour détruire la contamination du sang. Et le sang de Jésus-Christ est efficace pour nous délivrer de toute contamination. Lisons dans la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er. Le verset 18 à 19. Aidez-moi à écrire ces passages. 1 Pierre,
chapitre 1er, le verset 18 à 19. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine manière qui vous avait été enseignée par vos pères, par des choses corruptibles. Je reprends. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. On dit que nous avons été rachetés par le sang de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Donc il faut le sang pur, sans tache, sans défaut, pour nous purifier. C'est pourquoi sans Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance du sang contaminé. Vous devez croire en Jésus-Christ. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous devez faire confiance à l'œuvre qu'il a fait à la croix pour vous délivrer de toute contamination du sang. La Bible dit, nous avons été rachetés par Christ. Nous avons été rachetés par Christ. C'est Jésus qui nous libère de toute contamination de notre sang. Personne d'autre que Jésus. Vous devez faire confiance à lui pour votre délivrance des contaminations du sang. Vous savez, le monde dit quoi? Quand c'est un problème de sang, le monde dit que c'est une fatalité. Le monde vous dit, tel père, tel fils, telle fille, telle mère. On ne peut pas changer, c'est dans le sang. Le monde vous dit, vous devez vous habituer. Vous devez apprendre à vivre avec les maladies héréditaires. C'est comme ça. Ce diabète-là, c'est dans votre sang. On ne peut pas soigner ça. Vous devez vivre avec ça. Vous devez vivre avec ces cancers-là. Vous devez vivre avec cette situation-là. C'est une fatalité. Mais quand Jésus vient, Jésus nous dit non. Je vous ai racheté par mon sang pour vous libérer. Je vous ai racheté par mon sang pour vous affranchir, afin que vous puissiez être libre. Donc, vous devez savoir, il faut le sang pour nous libérer de toute contamination. Et le sang de Jésus-Christ est notre arme de victoire et notre arme de délivrance pour les sangs contaminés. Gloire au Seigneur. Mais que faut-il faire à part recevoir Jésus-Christ, croire à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix? Quelles sont les étapes à suivre pour expérimenter la délivrance du sang contaminé? Voici les autres étapes complémentaires. La deuxième chose, c'est vous devez identifier la source de votre contamination. Comment votre sang a-t-il été contaminé? Est-ce par l'inceste? Est-ce par le viol? Est-ce par le rêve satanique? Vous avez des injonctions où vous buvez des liquides rouges? Vous êtes mordu par les serpents? Ou même par les parents? Vous devez savoir comment votre sang a été contaminé. Est-ce par une vie de désordre? Est-ce parce que vous avez construit des marabouts de féticheurs qui vous ont demandé des sacrifices? Donc vous devez identifier la source de votre contamination. Vous pouvez demander à Dieu de vous révéler. Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Oh Dieu, révèle-moi la source de la contamination de mon sang. Et Dieu va te parler, Dieu va te révéler. Gloire au Seigneur. La
Troisième chose à faire, vous devez vous repentir. Quelle que soit la source de votre contamination, il y a le péché. Ça peut être votre péché ou le péché des parents. Donc la repentance est nécessaire. La repentance est capitale. Le péché. D'autres, vous avez versé les sangs innocents. Vous avez fait les avortements. Vous devez vous repentir de cela. D'autres, vous avez sacrifié des coqs, des poules, des chèvres. Vous devez vous repentir de cela. D'autres, les parents, ont consulté, ont bâti des mauvais hôtels. Vous devez vous repentir au nom de vos familles. L'idolâtrie. Nous, en Afrique, l'idolâtrie est quelque chose qui bloque beaucoup de gens. Donc, se repentir de ses propres péchés et le péché de ses parents. Quatrième chose, le brisement des alliances. Chaque fois qu'il y a contamination du sang, il y a une alliance qui est formée. Vous devez annuler et briser toute alliance de sang. Et pour briser l'alliance, il y a ce qu'on appelle le renoncement. Le renoncement, c'est fait à haute voix. Vous devez prier à haute voix pour renoncer, pour briser, pour annuler toute alliance de sang que vous avez contractée consciemment ou inconsciemment au nom de Jésus-Christ. Vous devez faire une prière du renoncement des alliances de sang en annulant les malédictions qui sont attachées à cette alliance. Je renonce, j'annule, je brise toute alliance de sang que je fais consciemment ou inconsciemment. Au nom de Jésus-Christ, je brise les conséquences et les malédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième chose, vous devez détruire toute chose négative dans votre sang. Vous devez apprendre à parler à votre sang. Vous savez, toute chose écoute la parole. Jésus a parlé à la tempête et au vent. La Bible dit qu'il y a eu un cas. Vous pouvez aussi parler à votre sang. Toute chose négative dans mon sang, je commande que ça puisse mourir au nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans la parole. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous devez savoir les choses qu'il y a dans votre sang. Si dans votre sang, il y a la pauvreté, il y a le divorce, il y a la colère, le vol, l'immoralité sexuelle, vous devez parler à ça. Je commande à la pauvreté qui est dans mon sang de mourir au nom de Jésus. De mourir au nom de Jésus. Je commande à la colère qui est dans mon sang de mourir. De mourir. Colère dans mon sang. Mourir. Mourir. Mourir au nom de Jésus-Christ. Donc vous devez commander à toute chose négative dans votre sang de mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le célibat. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Quand vous êtes dans une telle famille, sachez que le célibat est dans votre sang. Vous devez commander chaque fois à ce célibat qui est dans votre sang de mourir. Il y a des familles où il y a le diabète. Les gens souffrent tous du diabète. Vous devez commander au diabète dans votre sang. N'attendez pas d'être malade pour commencer à prier. Priez déjà en avance pour détruire cela. Le diabète dans mon sang. Mourez, mourez, mourez au nom de Jésus.
l'hypertension dans mon sang. Je commande de mourir au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans ton sang, que ça puisse mourir au nom de Jésus. Que ça puisse mourir au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Gloire au Seigneur. Toute pauvreté dans ton sang, que ça puisse mourir au nom de Jésus. Que ça puisse mourir au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, commandez à toute chose négative dans votre sang de mourir. Je prie au nom de Jésus. Toute pauvreté dans ton sang soit neutralisée par l'effet de Dieu. Soit neutralisée par l'effet de Dieu. Soit neutralisée par l'effet de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire au Seigneur. Parce que c'est en train de se faire dans ta vie au nom de Jésus. Sixième chose, vous devez lier et chasser tous les esprits qui sont entrés au travers de la contamination du sang. Quand le sang est contaminé, il y a de mauvais esprits qui entrent. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra vous nuire. Donc vous devez, dans la prière, prendre autorité. Lier tous les démons qui sont entrés au travers de la contamination des sangs et les chasser au nom de Jésus. Tout l'esprit qui opère dans mon sang. Je les lie, je les chasse au nom de Jésus. Je les expulse de ma vie. Libérez-moi, libérez-moi, libérez-moi au nom de Jésus-Christ. Donc vous êtes en train de combattre, de commander à tout esprit qui est dans votre sang de vous quitter au nom de Jésus-Christ. Il y a l'esprit tribal qui est dans votre sang. Vous devez chasser cet esprit-là au nom de Jésus. Ça vous bloque. Vous êtes limité seulement à votre tribu. Et la mauvaise chose que les gens de votre tribu expérimentent, c'est ça que vous vivez. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout démon tribal qui est dans votre sang, je les lis, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Sixième chose, vous devez demander la purification de votre sang par le sang de Jésus. Mes frères et sœurs, le sang de Jésus est un agent purificateur puissant. La parole dit, tout d'après la loi est purifié par le sang. Vous devez prier pour que le sang de Jésus-Christ puisse purifier votre sang de tout mauvais héritage. Sang de Jésus, entre en moi, purifie mon sang de toute contamination, soit par héritage, soit par désobéissance à la parole de sang de Jésus, entre en moi, purifie mon sang, purifie mon sang, purifie mon sang, au nom de Jésus-Christ. Septième chose, enfin, vous devez déclarer votre rachat par le sang de Jésus et par la prise régulière de la Sainte Seine. Nous allons lire Jean chapitre 6, le verset 53 à 54. Aidez-moi à écrire ces passages. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 6, le verset 53 à 54. La prise régulière de la Sainte Seine pour détruire tout poison à votre sang. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang,
si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. On a la vie en mangeant la chair et en buvant le sang de Jésus-Christ. Il dit, si vous ne faites pas cela, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc quand nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, nous prenons en nous la vie de Dieu. Quand la vie de Dieu entre en vous, ça détruit tous les poisons. Quand la vie de Dieu entre en vous, ça détruit les envoûtements, ça détruit les maladies dans le sang, ça détruit les contaminations sataniques. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire Zoé, la vie de Dieu. Donc, par la Sainte Seine, nous prenons en nous la vie de Dieu. Oh, la vie de Dieu, c'est une vie sans échec, sans maladie. C'est une vie de paix, de bonheur, de tranquillité, d'excellence, de réussite, de richesse. Donc, par la Sainte Seine, nous sentons en contact avec la vie de Dieu. Ça entre en nous. Ce soir, j'ai prié au nom de Jésus-Christ, au travers de la Sainte Seine, que la vie de Dieu puisse pénétrer en toi. Que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse être expulsé au nom de Jésus-Christ. Que la mort soit expulsée de ton corps. Que le célibat, que les échecs en répétition, que le poison de nuit soit expulsé de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Disons encore un autre passage de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 27. J'ai avec moi la version Darby. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, eut le prix du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc manger son corps et boire son sang, c'est la Sainte Seine. C'est ça le mystère. L'apôtre Paul explique maintenant comment, en réalité, on peut manger le corps et boire le sang de Jésus. C'est au travers de la Sainte Seine. Il dit, quand il a introduit la Sainte Seine, il a dit, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Alors que nous allons prendre le corps de Christ, que tout poison, toute malédiction héréditaire, toute chose dans ton sang qui fait ce que tu puisses reproduire le mauvais schéma de ta famille, ça va être détruit au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça va être détruit au nom de Jésus-Christ. Toute maladie héréditaire, ça va être détruit au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. En mon sang.
le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ va te donner la victoire. Je dis que le sang de Jésus-Christ va te donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le verset 27. C'est ainsi, quiconque mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Il sera coupable pas envers le pain et le vin, mais à l'égard du corps et du sang du Christ. Que veut dire boire indignement? C'est boire sans discerner. Boire et manger sans discerner. Il y en a qui prennent la Sainte Seine, ils n'ont pas la compréhension, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est pourquoi ça leur attire les jugements. Mais quand vous buvez avec discernement, vous comprenez ce que nous sommes en train de faire. Ça aura un impact. Ça va apporter la guérison. Ça va apporter la délivrance. J'ai vu à l'église déjà être guéri après les services des Saintes Seines. J'ai vu d'autres personnes vomir de poison, des substances de poison après la Sainte Seine. Je crois ce soir, le Dieu qui a dit que nous puissions faire la Sainte Seine va te toucher, va te guérir, va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons monter dans la prière. J'aimerais que tu puisses commencer à bénir le Seigneur pour la parole qu'il envoie. Commence à bénir le Seigneur pour ce programme de chaînes et prières. Ce n'est pas en vain qu'il a permis ce programme. C'est parce qu'il veut te bénir, il veut te délivrer. Commence à les bénir, commence à les lever. Il n'y a pas de Dieu comme lui, il n'y a pas de rocher comme lui, il n'y a pas de sauveur comme lui. Rondobo sakaranda randa randa randa. Shikaranda randa randa. Ikaranda ba sakaranda randa. Rondobo sakaranda randa. Nous te bénissons le roi des rois. Nous te bénissons le tout-puissant. Nous te bénissons la manne cachée. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Sois béni le roi des rois. Sois béni le tout-puissant. Sois béni la manne cachée. Merci pour ce programme, papa. Merci pour ta parole qui est venue pour nous éclairer, pour nous délivrer. À toi la gloire, l'homme de Galilée. À toi la gloire, le Saint d'Israël. À toi la gloire, la manne cachée. À toi la gloire, toi celui qui ne change jamais. Toi qui es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Nous te bénissons. Nous t'élèvons, les rois des rois. Nous t'élèvons, les tout-puissants. Nous t'élèvons, la manne cachée. Sois exalté, sois glorifié. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Bien-aimé, dans notre sang, il peut y avoir la condamnation. Il peut y avoir des malédictions. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander au sang de Jésus de détruire dans ton sang toute contamination, toute malédiction, toute condamnation dans ton sang, au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi, sang de Jésus, je ne t'entends pas, sang de Jésus, détruis toute contamination dans mon sang. Sang de Jésus, détruis toute malédiction, détruis
toute condamnation dans mon sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Commence à demander au sang de Jésus de détruire toute condamnation, toute malédiction dans ton sang. Randa, 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 randa. Sang de Jésus, détruis toute condamnation dans le sang de mon frère, dans le sang de ma soeur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Randa, 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 ba. Shikaranda, randa, ba. Ikaranda, ba, sakaranda, randa, ba. Ikaranda, ba, sakaranda, randa, ba. Randa, 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 ba. Randa, ba, sakaranda, randa, ba. Toute malédiction dans le sang de mon frère, dans le sang de ma soeur, soit détruit par le sang de Jésus. 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 Randa, 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 naba. Iranda, ba, sakaranda, naba. Ikaranda, randa, naba. Ikaranda, ba, sakaranda, ba. Ikaranda, randa, naba. Yorundo, bo, sakaranda, naba. Randa, 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 naba. Randa, ba, randa, naba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous montons dans la prière. Nous allons paralyser, nous allons chasser tout démon dans notre sang. Tout esprit dans notre sang qui nous combat, qui nous bloque. Nous allons les lier et les chasser au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi. Je paralyse tout esprit dans mon sang qui me combat. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prendre l'autorité, commence à chasser tout esprit dans ton sang, tout démon dans ton sang qui te combat. Commence à les chasser, commence à les paralyser, commence à les lier, commence à les chasser au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, prie à haute voix. Tu as le pouvoir, mon frère, tu as le pouvoir, ma soeur. Shikaranda randa randa ba, shikaranda randa randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda randa randa ba, ikaranda ba sakaranda randa ba, ikaranda ba sakaranda randa ba, shikaranda randa ba, ikaranda ba sakaranda randa ba, randa 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 ba, ikaranda ba sakaranda randa ba. Yorundo wo sakaranda randa ba. Randa ba sakaranda randa ba. Ikaranda ba sakaranda randa ba. Shikaranda randa ba. Yeranda ba sakaranda randa ba. Rundo wo sakaranda randa ba. Yeranda ba sakaranda randa ba. Shikaranda randa ba. Randa ba sakaranda randa ba. Randa randa ba. Je prends autorité. Je lis tout esprit, tout démon dans le sang de mon frère et de ma soeur qui est en train de les combattre. Je les lis, je les chasse au nom puissant de Knaï. Libérez le peuple de Dieu, libérez leur vie, libérez leur destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 ba. Iranda, ba, sakaranda, randa, ba. Shikaranda, randa, ba. Ikaranda, randa, randa, ba. Rundo, wo, sakaranda, randa, ba. Ikaranda, randa, randa, ba. Ikaranda, randa, randa, ba. Randa, ba, sakaranda, ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre une autre requête de prière. Avant que je puisse prier pour la Sainte Seine. Tu vas prier avec moi. Toute flèche de ténèbres tirée contre ton sang, que ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche de ténèbres tirée contre ton sang, que ça puisse retourner à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi. Toute flèche de ténèbres tirée contre mon sang, retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier que toute flèche de ténèbres
Randa, 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 ba. Shikaranda, randa, 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 ba. Toute flèche des ténèbres, tirée contre le sang de mon frère et de ma soeur, que ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Que ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Que ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Que ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Randa, 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 ba. Randa, ba, saka, randa, randa, ba. Randa, ba, saka, randa, 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 ba. Shikaranda, randa, randa, ba. Ikaranda, randa, randa, ba. Retourne à l'expéditeur. Toute flèche des ténèbres, tirée contre mon frère, tirée contre ma soeur, que ça retourne à l'expéditeur. Que ça retourne à l'expéditeur. Que ça retourne à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 ba. Shikaranda, randa, ba. Rundo, bo, sakaranda, randa, ba. Yeranda, randa, randa, ba. Ikaranda, randa, ba. Ikaranda, randa, randa, ba. Yerondo, bo, sakaranda, randa, ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Prenez votre pain et votre jus de raisin ou de la grenadine. Je vais prier. J'aimerais que tu puisses avoir la foi. Parce que sans la foi, ça ne peut pas marcher. Croyez qu'après la prière de l'homme de Dieu, ça va devenir le corps de Christ. Ça va devenir le sang de Christ. Pour détruire la contamination spirituelle et pour te délivrer au nom de Jésus. Prenez avec vous le pain. Soulevez ça. Alors que je prie. Père, il est écrit, la nuit où notre Seigneur a été livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Seigneur, je t'ai prie de bénir le pain que tient mon frère et ma soeur. Que ce pain puisse devenir ton corps. Ton corps que tu as livré pour notre salut. Ton corps que tu as livré pour notre guérison et notre délivrance. Seigneur, c'est toi le pain de vie. C'est toi la manne cachée. Laisse qu'au travers ce pain, que nous puissions être en communion avec ton corps. Et que tous les bénéfices qu'il y a dans ton corps soient notre partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prenez le jus de raisin. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, au travers ces jus que tient mon frère, ma soeur, que cela puisse devenir le sang de Jésus-Christ. Nous voulons nous souvenir de ton sang qui a coulé au Mont Golgotha. Ce sang qui nous donne la victoire. Ce sang qui neutralise les œuvres du diable. Ce sang qui nous purifie. Ce sang qui nous justifie. Laisse qu'au travers cette boisson, que nous puissions être en contact avec ton sang. Et que toutes les bénédictions contenues dans ton sang puissent être impactées dans notre corps. Au nom de Jésus-Christ. Père, au travers de la Sainte Seine de ce soir, que les malades puissent être guéris. Qu'au travers de la Sainte Seine, tout esprit qui n'est pas de toi soit brisé et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de la Sainte Seine, que la faveur divine puisse être ton partage, puisse être le partage de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Délivre ton peuple, guéris les malades, délivre les captifs au nom de Jésus-Christ.
Randaba sakaranda randa randa randaba. Yerondobo sakaranda randa randaba. Shikaranda randa randaba. Yerandaba sakaranda randaba. Rondobo sakaranda randaba. Maintenant, coupez un morceau de pain et prenez un peu de jus et buvez. Par la foi, buvez le sang de Jésus, mangez son corps. Et je vais prier pour vous. Père, au travers de la Sainte Seine, je commande que tout poison dans le corps de mon frère, de ma soeur, soit neutralisé au nom de Jésus. Soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Tout objet mouvant, que ce soit le serpent, que ce soit les fourmis, quel que soit le nom de cet insecte, par le pouvoir du sang de Jésus, que cet objet mouvant, à la tête, au ventre, au dos, soit neutralisé, détruit au nom de Jésus-Christ. Neutralisé, détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers la Sainte Seine, je commande à tout démon, tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit ancestral, de vous quitter maintenant au nom de Jésus. De vous quitter maintenant au nom de Jésus. De vous quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez la délivrance. Recevez la guérison. Recevez le miracle au nom de Jésus-Christ. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je suis en train de voir en esprit. On enlève le vêtement de honte. Oui, ma soeur, on t'a fait porter les vêtements de honte. Partout où tu vas, tu es humilié. Au service, tu es humilié. En famille, tu es humilié. Dieu m'a dit au travers de cette scène, ces vêtements de honte et ôtés. C'est ôté au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre femme. Tu vas sentir comme on enlève quelque chose de ton corps. Dieu me dit, il y a un vêtement de honte qui est enlevé sur toi. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois les myomes disparaître. Je vois les kystes disparaître. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de respiration. Au moment où je parle, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Asthme. Ça disparaît au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie du diabète. Au moment où je parle, tu vas commencer à trembler tout le corps. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. L'onction de Dieu est en train de toucher les malades. Je vois les gens être guéris. Je vois les mauvais esprits quitter les gens. Sois délivré de l'esprit des maris de nuit. Ma soeur, toi qui chaque nuit tu es violé, sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne commencer à tousser et à vomir. Cette chose qui t'est bloquée, c'est ça, c'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Sois libéré. Sois libéré par l'onction de Dieu. Sois libéré par l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois les chaînes tomber. Le chaîne de blocage. Ça fait 5 ans. Tu n'avances pas dans la vie. Rien ne bouge dans ta vie. Ce soir, Dieu te délivre. Ce chaîne de blocage, c'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ.
Dieu est en train de débloquer les règles. Randa, 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 bah. Il y a 3 femmes qui ont des problèmes de règles, de menstruation. Ça s'est coupé. Il y a une autre, ça fait plus d'une année, tu ne vois pas les menstruations. Dieu me dit, il débloque cela. Randa, 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 bah. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Infection vaginale. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est guérie de douleurs au niveau des dos. Reçois votre délivrance. Reçois votre délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la restauration. Je proclame la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le nom de ta maladie, soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu pour la délivrance. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Commence à remercier Dieu pour le miracle. Ton travail, miracle est libéré, ma soeur. Ton travail, miracle est libéré, mon frère. Commence à remercier Dieu pour le travail. Ce contrat-là, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Ce projet-là, tu vas l'achever au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour le miracle. Merci pour le témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Tapez 3 fois Amen. 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 Et donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Toi qui as gêné avec nous pendant 3 jours. Toi qui as respecté les instructions. Soyez richement bénis. Nous sommes à la fin de notre programme. Vous êtes libres de manger parce que le programme vient de terminer. Donc restez branchés. Merci d'aimer la vidéo, de partager avec d'autres personnes, de commenter des petits commentaires. Et je vous demande de réécouter au moins 3 fois cette vidéo. Et parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes ensemble. On se retrouve par la grâce de Dieu le dimanche à partir de 10h30 heure de Paris pour d'autres programmes de partage et d'édification. Paix, grâce et bonheur dans votre maison. Soyez vainqueurs et restez bénis au nom de Jésus. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Et à très bientôt. Shalom.